tu l'as vu dans le titre, je repars enfin en voyage et je t'explique tout ça après le générique. Alors je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé les derniers mois parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées et que je n'avais pas envie de parler parce que ça m'avait foutu bien les boules. Alors je sais pas si tu te rappelles déjà, mon retour d'Irlande a été catastrophique, hein. Je te remets un petit extrait là. En fait on a un vol qui est annulé, donc le Paris-Lyon est annulé, donc on va aller à l'aéroport de Paris et là il va falloir mettre en place toutes mes connaissances que j'ai dans l'aéronef pour justement essayer de trouver une solution pour que Air France nous rapatrie directement à Lyon. Donc soit ça sera par train, alors frais bien évidemment parce qu'on va pas payer en plus un train sachant qu'ils nous annulent des vols depuis le début, ou alors par taxi. Alors là, c'est tapé 5 heures taxi, hors de question que je paye, donc voilà. La situation est un petit peu compliquée, mais je pense que comme d'habitude, on va s'en sortir. Et ensuite, il y a eu d'autres vols que j'ai programmés pour 2020. Il y a eu tout d'abord la Pologne, qui forcément est tombée en plein confinement, donc la compagnie aérienne a annulé mon voyage. Ensuite, je devais partir en avril au Liban. Pourquoi le Liban? Parce que c'est un pays qui m'intéresse énormément d'un point de vue culturel, parce que c'est un pays où 50% de la population est musulmane, 50% est catholique. C'est un pays qui a de très très bonnes relations avec le français, d'ailleurs il y a énormément de Libanais qui parlent le français, du coup voilà, c'était un pays qui m'intéressait énormément. Et puis, donc comme c'était en plein confinement, et ben je n'ai pas pu y aller forcément, et les pauvres avec ce qu'ils viennent se prendre là avec leur explosion, courage à eux, ils en ont vraiment beaucoup besoin. Et après je devais partir au Portugal. Et alors pourquoi le Portugal? Et ben parce que c'était un pays qui avait tout simplement rouvert ses frontières, donc je me suis dit bon, le Portugal, on va pas se mentir, c'était pas vraiment une destination qui m'intéressait énormément, mais j'ai dit bon, ça va me changer les idées, je vais pouvoir faire de la photo, de la vidéo, découvrir ce pays, et peut-être vraiment le kiffer, hein, parce que franchement c'était pas... Je sais pas, le Portugal ça me disait rien, bref. Donc du coup le Portugal, plus le temps passait, plus j'étais un petit peu hypé, tu vois, j'ai putain ça y est, je vais enfin pouvoir repartir, ça va faire trop plaisir. Et je m'en rappelle à l'époque, donc je bossais, j'avais mes collègues, je fais hey, dans 7 heures je suis en vacances, dans 6 heures je suis en vacances, dans 5 heures je suis en vacances, etc. C'était le mec bien relou quoi. Et donc je devais finir mon boulot à 6h30 du matin et mon avion était à 9h. Donc franchement le timing était parfait, hein. J'étais à 15 minutes de l'aéroport de Lyon en plus à l'époque. Donc je me dis bon écoute, tout est nickel. Et puis bon, quand j'ai fini mon boulot il s'est passé ça. Le démarreur qui m'a fait fuck, tu restes en France. Voilà, donc le démarreur de la bagnole est tombé en panne, bien sûr à 6h30 du matin, il y avait personne pour venir me chercher, mes parents dormaient, bref, c'était la galère, c'était vraiment la galère, et bah forcément, le temps d'appeler une dépanneuse qui l'emmène au garage, et bah moi mon avion il est parti, pouf, il est parti depuis longtemps. Donc du coup le Portugal, et bah je l'ai eu dans l'os également. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai continué de travailler, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce que j'allais faire parce que j'avais vraiment, comme tout le monde, hein, j'avais vraiment envie de bouger un peu parce que là ça fait quand même un petit moment que j'avais pas fait de photos, j'avais pas fait de vidéos, bref, je sentais que ça bouillonnait un petit peu en moi. Et j'ai reçu un petit message de la compagnie avec laquelle je vais partir qui s'appelle Wizz Air. Wizz Air qui avait annulé mon billet pour la Pologne. Il dit ring, on t'a reprogrammé un vol mon pote. J'ai fait ah bah voilà une très bonne idée. Donc du coup ils m'ont reprogrammé un vol pour le 7 septembre, donc à la date à laquelle cette vidéo va sortir. Donc tu le sais maintenant, je repars en Pologne. Et alors là tu te dis pourquoi la Pologne? Parce que la Pologne, comme la Russie, comme l'Alaska, comme quoi d'autre, un peu l'Amérique latine, mais ce sont des destinations qui me font vraiment rêver, qui me font limite presque fantasmer. Pourquoi? Je sais pas, parce que la Pologne, je sais pas, j'ai des très belles images en tête, en plus la Pologne c'est connu historiquement parlant, donc c'est pour ça d'ailleurs t-shirt Sabaton, l'histoire t'as compris. Donc c'est pour ça que je vais partir en Pologne, et alors à la base j'avais un projet que certains youtubeurs font, et il y en a beaucoup qui m'ont demandé en DM sur Instagram, d'ailleurs si tu me suis sur Instagram, voilà, tu sais me trouver, de faire un vlog quotidien. L'idée m'a plu. Au début, j'ai dit, ouais, ça peut être cool, parce que ça, c'est plein de vidéos, tout le monde est content. Mais il y a deux problèmes à prendre en compte. Le premier problème, c'est que moi, pour faire un montage, j'ai besoin de... Allez, entre 10, 15... Certains montages, je suis allé jusqu'à 30 heures de montage.
Et là, je me dis, ouais, dans une journée, il y a 24 heures, si j'ai 30 heures de montage, ça va être compliqué. Donc, je vais pas faire de vlog quotidien, mais je vais essayer vraiment de sortir beaucoup plus de vidéos que d'habitude, parce que là, comme j'étais au Mexique, j'ai sorti à peu près combien? J'ai sorti 7 vidéos en 1 mois et demi à peu près, en 6 semaines. Donc là, je vais essayer de sortir une vidéo, alors peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours, je vais vraiment essayer de relancer la production, parce que là franchement, les vidéos, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et la question que tu dois sans doute te poser, combien de temps je reste en Pologne? Je reste, si je dis pas de conneries, 8 jours. 8 jours, et après, s'il n'y a pas de reconfinement, si un avion n'est pas annulé, ou il n'y a pas, je sais pas trop quoi d'autre de catastrophique, parce que 2020, on va pas se mentir, c'est un peu la merde quand même, hein. Un peu beaucoup quand même. Je repars après pour un autre pays, dont ce qui est intéressant dans ce pays, donc je vais pas te le dire, hein, je vais quand même pas tout balancer dans cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est que c'est un pays, de mon vivant, j'aurais jamais cru que j'y allais un jour. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, tu vois. Et je serai pas tout seul dans ce pays. Voilà, j'en dis pas plus. Et alors là, je t'invite à me suivre sur Instagram. Je balance énormément de stories, je fais de très belles photos. Putain, le mec, il se prend pas pour de la merde quand même, on va pas se mentir. Hein. Également, suis-moi sur Twitter. Alors Twitter, je raconte plus de conneries qu'autre chose, ou des fois des petites anecdotes de voyage. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à la partager, ça sera vraiment un truc de fou si je dis n'importe quoi, mais si on arrive à passer les 1000 abonnés d'ici la fin de cette aventure, ça serait vraiment incroyable pour moi. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, porte-toi bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo en direct de la Pologne. Salut!